Salut, c'est Rebecca. Il y a quelques jours sur ma page YouTube, sur une des vidéos YouTube, on m'a demandé est-ce qu'il vaut mieux écrire un tome unique ou est-ce qu'il vaut mieux écrire une série littéraire? Et c'est cette question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui. Vous donner quelques éléments, il y en aura certainement d'autres, mais vous donner quelques éléments pour vous aider à faire votre choix si vous aussi vous vous posez cette question. La première chose que je vous conseille, c'est de regarder votre expérience de lecteur. Qu'est-ce que vous aimez, vous, en tant que lecteur? Est-ce que vous préférez avoir un tome unique et puis passer à autre chose ensuite? Est-ce que vous préférez avoir une série pour passer plus de temps avec les personnages, pour apprendre à mieux connaître le contexte? Voilà, moi je sais que quand elles sont bien écrites, j'aime énormément les séries parce que ça me permet de rester plongée dans l'univers qui me plaît beaucoup plus longtemps que sur un tome unique. Je lis très vite, donc du coup voilà, c'est en général ça me prend quand ça me prend 1 ou 2 jours pour lire un roman et du coup j'aime bien avoir une série parce que ça me permet de rester plus longtemps avec les personnages. Qu'est-ce que vous aimez, vous, en tant que lecteur? C'est la première question à vous poser pour plein de choses au niveau de l'écriture, mais notamment pour cette question de tome unique ou série. Alors, il faut savoir que si vous écrivez une série, vous allez avoir besoin de développer votre histoire davantage que si vous écrivez un tome unique. Alors ça peut être vraiment passionnant de le faire et ça c'est génial parce que ça vous permet justement d'entrer dans certains détails que auxquels vous auriez dû laisser de côté si vous aviez écrit un tome unique. Vous avez davantage de place pour développer votre univers, si vous créez un univers ou si vous écrivez, même si vous écrivez un roman dans le monde réel, vous avez beaucoup plus de place pour donner de la valeur au contexte, pour développer les personnages aussi, pour permettre au lecteur de connaître certains des personnages secondaires, etc. Vous avez beaucoup de place pour faire ça. Par contre, si vous écrivez une série, vous allez devoir rester cohérent sur l'ensemble parce que si vous ne faites pas un travail préparatoire, si vous ne savez pas du tout quel va être votre point d'arrivée à la fin de la série, ça va vous poser problème pour développer, ça va poser problème au niveau de la cohérence de l'ensemble de la série. C'est déjà un travail assez conséquent d'écrire un livre pour qu'il soit bien ficelé, pour qu'il soit cohérent, pour qu'il soit vraisemblable, pour que vous arriviez à entraîner le lecteur pour qu'il ne s'ennuie pas. Et écrire une série, ça peut être compliqué, surtout si c'est votre première expérience à l'écriture, parce que justement il faut que cette cohérence, cette vraisemblance, voilà, l'ensemble, ça se développe sur beaucoup plus de tomes et donc vous devez avoir une vision beaucoup plus lointaine sur ce que vous allez faire, sur votre projet d'écriture, que si vous écrivez un tome unique. Alors moi quand j'ai commencé à écrire L'Enfant de la Prophétie, pour tout vous dire, je savais absolument pas que ce serait une série littéraire. C'est en commençant à y réfléchir que je me suis dit mais il y a trop d'éléments pour que ça fasse simplement un tome unique, et du coup j'ai décidé de diviser cette histoire en plusieurs parties, en plusieurs grandes parties clés pour me permettre de développer chacune de ces parties et pour plaire davantage au lecteur également, pour passer plus de temps dans mon univers parce que j'aimais aussi cet univers que j'ai créé et du coup voilà, j'avais envie de pouvoir le présenter davantage au lecteur mais sans ennuyer le lecteur, donc sans mettre des descriptions infinies, etc. Enfin bref, voilà, du coup j'ai fait ce choix de la série littéraire. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, il y a énormément d'éléments que je connais. J'ai écrit déjà 4 tomes, 3 tomes parce qu'il y en a un que je vais recouper en 2, il y a 2 tomes que je vais assembler et du coup sur ces, je sais déjà quel va être mon point d'arrivée et je connais énormément déjà d'éléments de cette histoire, mais il y a encore des petites zones d'ombre parce que quand j'ai commencé à écrire ce roman, du coup je n'avais pas non plus toutes les techniques, je connaissais pas autant de choses sur la pratique de l'écriture et la conception des romans que ce que je connais actuellement. Et du coup voilà, maintenant que j'ai un petit peu ça en main, je me rends compte de combien c'est important de réfléchir. Si vous écrivez une série littéraire, réfléchissez en amont à votre projet d'écriture, à ce que vous voulez faire, à avoir cette cohérence d'ensemble, parce que vous devez entraîner le lecteur non seulement sur quelques centaines de pages, mais beaucoup plus loin que ça. Et pour réussir, pour que quand votre lecteur il arrive au bout, il garde cet effet waouh c'était bien,
bah voilà, ça c'est quelque chose qui se crée, qui se travaille et vous devez faire aussi ce travail-là de réflexion en amont de la conception de votre série et pas vous lancer complètement au hasard. Encore un petit point sur cette question-là. Chaque tome, veillez, alors que vous fassiez d'ailleurs un tome unique ou plusieurs tomes, il faut que vous veillez absolument à ce que chacun de vos romans, il y ait une ligne conductrice, un objectif pour votre personnage principal et voilà, c'est que votre roman il forme un tout cohérent qui soit lisible de façon séparée par vos lecteurs, hein. S'il tombe sur le tome 3, bon, bah, que votre lecteur ne soit pas complètement perdu et désorienté, que le tome 3 en lui-même on puisse le lire tout seul, qu'il y ait un objectif précis pour vos personnages, notamment pour votre héros dans ce tome-là, etc. Voilà, les romans doivent être aussi indépendants les uns des autres, même si sur l'ensemble, il y a cette cohérence globale sur votre série. Alors après, on pourrait rentrer dans d'autres détails. Moi, j'ai plutôt parlé là des séries littéraires sous forme d'une histoire globale, générale. Après, bon, vous pouvez faire des séries aussi où on retrouve les mêmes personnages, mais il y a une quête, voilà, différente dans chaque livre. Bon, voilà, j'en ai pas vraiment parlé dans cette vidéo. C'est un thème qu'on pourrait développer encore. Je vais simplement m'arrêter là, mais veillez à ce que chaque tome, en tout cas, on puisse les lire, même si l'histoire est globale, on puisse les lire séparément. Quelques pistes peut-être pour vous aider à choisir un tome unique ou une série littéraire. Ce que je vous conseille, c'est que si vous vous lancez dans une première histoire, c'est plutôt de viser le tome unique. C'est déjà un très gros travail, et peut-être que dans un second temps, une fois que vous aurez mieux compris comment fonctionne un roman, vous pourrez vous lancer dans une série littéraire. Voilà, à vous de voir ce que vous préférez faire. Et en tout cas, bon courage pour vos travaux d'écriture. Ah oui, dernière chose quand même auquel je pensais, si vous vous lancez dans une série, ça veut dire que vous allez passer énormément de temps avec vos personnages, énormément de temps dans votre monde, je l'ai déjà dit. Ça veut dire aussi que vous aurez moins la possibilité de passer sur un autre projet d'écriture, donc il faut être davantage certain que vous aimez ce que vous êtes en train de faire, que vous êtes passionné par ce que vous êtes en train de transmettre à vos lecteurs. Voilà, et avoir la possibilité aussi de laisser de côté peut-être d'autres idées de romans, parce que vous allez vous consacrer sur ce travail, sur votre série. Si vous avez des centaines de milliers d'idées différentes que vous avez absolument envie de mettre sur papier, peut-être qu'il vaut mieux en rester au tome unique. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.